Bienvenue au Sénégal, les gars. What's up on the time? When I just dey try, when I just dey try. When I drop a song, I go need to dance. They walk out to the get to do my plans. Then I find the sound, among all the sounds. I no get the name, I no sing the sound. Bon les gars, premier vlog, nouveau vlog en direct de Saly les gars, en direct du Sénégal. Les gars, là, Monsieur ça va Hugo être du Jamel, sérieux les gars. C'est incroyable. Là, on n'a pas vlogué de ça le premier jour où on est arrivé. Les gars, au moment où on vous parle, il est 23h25, ok? On a atterri à 15h et quelques. J'avoue, j'ai pas filmé tout ça, c'était les retrouvailles avec la MIF. Hugo, il a rencontré la MIF. Et ils sont OP de malade en plus. Non mais frère, la vie, ils sont trop cool frère. En tout cas, les gars, vlog en Casamance. C'est pour ça que j'ai pas vlogué parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça n'a aucun rapport avec le vlog. Mais Saly, Mbour, Dakar, ce sera sur le deuxième vlog, les gars. En tout cas, ce premier vlog, full Casamance, les gars. Full découvert. Je n'ai jamais été en Casamance de ma vie. Je connais Saly, je connais Mbour, je connais Dakar. La Casamance, je connais pas. Et pour Hugo, les gars, c'est la première fois en Afrique. Première fois au Sénégal, première fois en Afrique. La chaleur demain les gars, soyez prêts, elle va m'abattre. Euh, Ça va m'abattre. Indice UV12, chaleur 35. Aïe, On va aïe, mettre de aïe. la crème, hein. On va mettre de la crème. Ça va être dur pour lui, les gars. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer ce vlog. On va tout faire pour, en tout cas. On va tout faire pour. Il y a la Osmo, il y a le micro. Il y a mon oncle qui est guide touristique, qui connaît le Sénégal par cœur. Là, carrément, on a un deuxième guide pour la Casamance. Tout est bon, les gars. Là, on passe la nuit à Saly. Il est 23h27. On se réveille à 6h30, ouais. 6h30, départ 7h. On a 6 ou 7 heures de route. Les gars. Après ça commence les gars. Après, ça commence, hein. Après, ça commence, les frère. gars. On va vous faire kiffer les gars. J'espère que vous allez kiffer. Bon vlog, la famille. Bon les gars, on est à 1 heure de Cap Skiring. Juste là on a fait un petit stop. Parce que les gars, oh là 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 là. Je sais même pas où on est les gars. Je sais même pas. Juste incroyable. Les gars, bienvenue à Cap Skiring les gars. Hugo, montre un peu le cadre, vas-y. Fais-nous kiffer. En tout cas les gars, bienvenue. Qu'est-ce qu'on en pense de la Gambie, Hugo? Ah la Gambie les gars, c'est vraiment pas à faire. Les gars, la Gambie, on a eu 2 heures de traversée en Gambie. Ils ont fouillé les sacs, surtout mes valises à moi les gars. Ils ont fouillé, refouillé, je sais pas ce qu'ils cherchaient les gars. C'était super chiant. Mais nous sommes arrivés après... Ouais, après 11 heures de route, 12 heures de route. Mais là les gars, on mange dans 15 minutes, la vie est belle. On est accompagné de Benoît, guide, ami à mon oncle, Mamcher, mon oncle, Hugo, frère de cœur. Et voilà les gars. Bienvenue. Et demain, découverte de la ville. On passe une deuxième nuit ici. Et voilà les gars.
Bonne soirée les frères. Gars, nouveau jour en Casamance à Cap Skirring. On est actuellement au musée de Sangawat, je crois. Je crois que c'est Sangawat, les gars. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour, ça va. Ça va? Angifé. Sangawat, il s'appelle le musée. Sangawat. Sangawat. C'est le musée Sangawat. Ok. Soyez les bienvenus. Merci. Comment tu t'appelles? Un musée quand même qui est un peu particulier, hors des quatre édifices habituels. On est là en plein cœur de restructurer, valoriser ce patrimoine. Il y a plus de 1500 ans que ma population est vécue ici. Un jour, ma grand-mère m'a raconté l'histoire de ce beau village. Et tout ce qui m'a été un tout petit peu mon interpellation de raison de comprendre et aussi de curiosité. Alors, c'était que pourquoi ils ont quitté cette vallée? Ainsi donc, je me suis nourri de cet espoir de rêve d'enfance que j'ai réalisé le 2 octobre 2002. Donc, à raison de ce qui m'a été expliqué. Donc, je ne suis pas le fondateur ni le créateur. Je me suis ça va, saisi d'une copie légale, tout en mettant en ordre l'originalité de ce circuit que j'aimerais bien partager avec vous. Alors, ce patrimoine ou ce prestigieux endroit, si vous avez vu la plaque, c'est bien écrit les anciens modes de vie, ces traditions des premiers habitants de Ghana. Kasumai Diang, Kasumai Kep, c'est un acte de paix, un mot qui regroupe d'une interaction d'échange. Par la réponse, nous pourrons situer, pour ainsi donc, la dialectique. Oui, dans cette vallée de Basse-Casamance, il y a beaucoup de dialectes. On est Diola, mais on est sous base de beaucoup de dialectes assimilés au Diola populaire. Lesquels? Par exemple, le Diola Blouf, le Fogné. Vous avez aussi le Diola de Basse-Casamance, réparti en beaucoup de sous-dialectes. Comme le mien, Kouataï. Et si tu poses un acte de Kasumai Diang, il te répond Kasumai Diang. Et là, l'autre, tu poses un Kasumai Kep, il te répond par Kasumai Kep. Et l'autre, c'est Kasumai Baré. Donc, la géolocalisation qui nous permet aujourd'hui d'avoir une idée d'où est-ce qu'on est, c'est de par la réponse. Donc, ton identification n'est que cette réponse-là. Entre le Kasumai Diang, Kasumai Kep, Kasumai Baré. Écomusée à Sangawat, c'est-à-dire le concept du premier habitant, l'homme qu'on a trouvé, nous sommes une ethnie Awat. Nous sommes Diola, mais une autre raison d'être. Parce que notre dialecte souverain Awat, du nom de Kouataï, n'est pas méconnu par les autres. L'ancienne population, alors quand je suis venu, je me suis dit, il serait bon de mettre le parcours original, et d'ailleurs ce qui valait ce musée a un concept de musée à ciel ouvert. Et on finira par la marche de la cabane du paysan où sont exposés les outils. Là, vous avez l'arbre à palabre, le concept de la grande université des savoirs, transmission orale qui se perpétue de père en fils, c'est la grande place publique. Notre raison d'être, ce n'est qu'une seule voix, et une seule voix pour tous. Tous pour un pour tous. Et là, vous avez juste le temple des traditions. En raison de concepts traditionnels, nous sommes des animistes, mais en réalité, c'est là où se trouve la calmie du fétiche, mais aussi les esprits des anciens. Les morts ne sont pas morts. Alors, un peu plus loin, nous allons voir et découvrir une marge de femmes. Si on était venu avec des filles, elles allaient faire la ronde. Mais puisque nous sommes des hommes, ce caractéristique de régime est à la fois l'institution d'appartenance masculin comme féminin, nous donne des raisons aussi de se respecter mutuellement. Donc, il n'y a pas de 8 mars ici. Non, il n'y a pas de 8 mars, il n'y a pas de parité. Nous sommes à régime matrilinéaire, matriarcal et matrimonial. La femme, elle a sa place. Dévouée au sens de créativité, c'est-à-dire avec la poterie, manifestement, tout ce qui est de la céramique, protocole, fabrique, c'est elle. La botanique, on va se la partager. Il y a des guérisseurs hommes et des guérisseuses, des pharmapraticiennes. On va parler des rites initiatiques comme la souveraineté de l'initiation, le premier visa pour accéder à certaines cérémonies, que sont par exemple la circoncision. Et les adeptes aussi du sport, la lutte. C'est votre génération, t'as quel âge? Il va en faire de la lutte. Oui, t'as quel âge, Néo? Moi, j'ai 22. Et toi? 22. Non, c'est bon, vous êtes là-dedans, vous deux. Toi aussi, tu as de beaux biceps, là. Tu vas lutter. Alors là, vous avez juste Templier, en raison de tout ce qui est les morts qui ne sont pas morts. Voici l'autel des sacrifices et des offrandes.
Alors, voici un fétiche, un esprit de concept de repos des esprits des morts, d'où probablement le retour de l'aïeul dans cette terre. Alors, c'est pourquoi on n'a pas peur de cette mort. Une vieille personne qui s'éteignit, pour nous, c'est pas un problème, c'est normal. Mais si c'est un jeune, c'est la consternation, c'est vraiment un problème. Les gens posent des actes, par exemple, d'autopsie à l'africain qu'on appelle l'interrogatoire. Le mort, il sera par un questionnaire, faisant des va-et-vient, gesticulant, et on saura suite à quoi il est mort. Et le rituel, par exemple, de ceux qui est la confession de foi va se faire. Mais ici aussi, c'est pratiquement au lieu de tribunal juridique qui nous permettent aujourd'hui d'utiliser le droit et devoir en tout temps chacun de nous. Pas parce que vous êtes les plus forts que vous allez faire la pagaille ici. Non. Les gens se respectent, il y a une hiérarchie. Mais vous, vous êtes de même génération. Ça va? Vous allez tout faire ensemble, vous allez affranchir les différentes étapes comme un service militaire. Au fait, depuis le bas âge, vous étiez tout le temps ensemble. Et même dans le sport, quand tu luttes, tu l'assistes. Et quand lui, il va lutter, tu l'assistes. Et si quelqu'un te parvient à terrasser, tu prends sa revanche. Et si c'est contraire aussi, tu fais tout pour terrasser l'autre. Donc vous, normalement, en assistance de combat qui est la lutte, il faudrait techniquement que chacun de vous, au moins, ait une technique de base. C'est ton secret. Lui aussi, c'est son secret. Mais sinon, vous avez tous appris les mêmes techniques de base, mais chacun va créer par rapport à son habileté ses vraies valeurs de technique. Se créer une spécialité, quoi. Ça, c'est un secret spécial. Tu gardes pour toi. On vous apprend tous à lutter la même chose, mais il y a chacun de vous a une technique. Ce qui veut dire que si pendant ce moment précieux de vous livrer avec vos camarades de l'autre côté, si le terrasse par une inclinaison, toi tu es un spécialiste de ça, donc le compte est réglé. Tu vas l'attaquer de là pour qu'il te fasse la même chose et tu cherches un contour. Et lui, si c'est les techniques, par exemple, de la prise à point, toi, tu es un redoutable technicien de prise à point. Vous voyez? Donc, ce que l'autre en manque, l'autre le développe et l'approfondit. Et toi aussi, ce que tu manques, l'autre développe, c'est pour être complémentaire. C'est pour être complémentaire, parce qu'il ne faudrait pas qu'on vous arrache les victoires. Alors, si jamais il te terrasse et il double en défaite, chez nous, à 2 ans, vous ne serez pas de copine. Hein? Vous n'aurez pas de copine. Ah non, 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 vous seriez humilié, c'est une humiliation, c'est la honte, ça fait honte quand même. Ouais, en plus, on a vu des vidéos. Ah, c'est pourquoi avec les filles, revenez là au mois de septembre, vous allez voir, vous allez vous faire plein de copines. Mais désormais, il faut apprendre à lutter maintenant. Hein. Vous allez danser la danse traditionnelle et concorde, au rythme de tous. Un beau gentleman que vous êtes, vous allez aligner des filles. Hein. Alors, là, c'est la vallée de la mort. Donc, il est refait. Donc, Tu peux répéter pour la vidéo? Qu'est-ce qui se passe pour la pédophilie Voilà, ici, par exemple, en ce qui concerne la jeune fille qui cache ses parties intimes, c'est une manière d'attirer votre attention en ce qui concerne les viols, harcèlement sexuel, pédophilie de genre. Ici, on risquera une peine à perpétuité parce que ici, c'est une partie très sensible de la société. Ça ne fait pas partie de nos principes et de valeurs. Une jeune fille, par exemple, qui est tombée enceinte, celle qui tient bien son bébé sur ses bras, alors elle est jeune. Certainement, c'est un camarade de classe, c'est-à-dire de même âge. C'est son copain, parce qu'ils se sont flirtés, puis du coup, voilà, c'est des gens qui ne connaissent pas. Un accident est arrivé, et du coup, ben, l'enfant est là. C'est pourquoi le bébé, il est remis de responsabilité à tous les membres de sa communauté. Après, elle va reprendre son cursus de jeune fille jusqu'à 18 ans. Tu vois? Je ne peux pas vous jurer, vous garantir que les filles ne tombent pas enceintes en pleine année scolaire. Non, non, non. Non, ça peut arriver. Mais c'est rarement de voir quelqu'un comme vous qui commet ces bêtises-là. Excuse-moi du terme. Non, non, non. C'est pas responsable. À 22 ans déjà, il ne faut pas te faire une tâche. Voilà. Ici, c'est une fille de 18 ans. C'est vos copines. Là, ça commence à mûrir. 18 ans, faites-vous des copains, des copines, et puis c'est bon. Et là, vous maintenez le cap d'amour. 20 ans, vous vous décidez. 20 ans. Draguez les filles qui ont 20 ans, de 18 ans à 20 ans. Nous, on s'en fout, ce n'est pas notre problème.
même le procureur ne vous regarde pas. Même si c'est sa fille. Dès qu'elle a 20 ans, là, c'est vraiment ouf. Vous pouvez. Et à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, vous pouvez draguer même une fille qui est plus âgée que vous. Voilà, donc là, je ne donne pas de raison d'aimer quelqu'un. Hormis ça, de 20 ans, on a remarqué beaucoup que c'est l'âge qui renie les mariages. Et après, ce qu'on attend de ce couple, c'est d'avoir des enfants. Et on devient mère. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit que le circuit que vous êtes, vous avez plus d'avantages que les filles. Parce qu'elle, c'est juste 20 ans. Et vous avez 40 ans. Ah, excusez-moi, vous avez 30 ans. Si c'est trop, pas plus. Donc là, Julie va essayer de cuire une mangue. Tiens là-bas, hein. Ah, non, mais tiens là-bas, il y en a beaucoup là-bas. Allez, Julie, montre-nous un peu là. Tu vas t'y prendre comment, Julie? Wesh, premier coup. Benoît, chope-moi ces mangues là. Je la récupère? Non, elle va tomber, t'inquiète. Voilà. Merci Benoît. Des belles mangues les gars. Toutes fraîches. Tu vas la taper celle-là ou pas? Attends, en plus... Mais wesh, panique pas frère. Des belles mangues tout droit de la Casamance les gars. Allez hop. Là les gars, franchement on vous montre un Sénégal comme vous l'avez jamais vu. Les gars, le vlog il va être dingue. Moi franchement les gars, j'ai vu... Il va être dingue. Je ne connais que le Sénégal sec. Je ne connais que le Sénégal sec les gars. Là c'est trop. C'est trop wesh. Regardez. Non, dingue. Là on est au max. Go, chope-moi une mangue en live là. Sauf qu'il y a des mangues. Oh, il n'y a pas de mangue là. Il y en a là, mais c'est pas mieux. Ouais, je sais pas. Non. Les fruits là, ceux qui sont tombés là. Très intéressant les gars. C'est une culture que beaucoup connaissent pas. Les gars, c'est Cap Skirring les gars, c'est à 2 minutes du centre. C'est juste à côté. Vous avez le nom, vous avez tout. En tout cas les gars, vraiment je vous le conseille. Très intéressant. Là, en direct du port de pêche. Regardez juste moi ça. Regardez les pirogues les gars. Regardez les pirogues. Regardez le chien là. Il y a tout les gars. Là-bas il y a même les cocotiers les gars. Il y a tout. Go. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'est beau, mais il voit rien, les gars. Ah ouais, il y a plein de somme dans les yeux les gars. C'est chaud. C'est chaud. Ah Ego il kiffe pas les gars, il a trop de sable. Et toutes les dames là-bas là, elles attendent l'arrivée des pêcheurs. Et ils sont loin là-bas les gars. En tout cas, bien beau. Non les gars, la Casamance vraiment. T'as dit quoi? Répète ce que tu m'as dit. Ah là, les gars, comme ça, là, ça dégoûte de voir ça. Ça lui donne pas envie. Ça lui donne pas envie. C'est une fiotte les gars, c'est une fiotte. Juste avant de dormir les gars, on fait un peu de pompe. Là les gars, mon oncle, il va vous montrer ses pompes spéciales les gars. Vas-y mam. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais, les trois dernières. Tu vas voir. Voilà. C'est pas tout le monde qui fait ça les gars. 52 ans. 52 ans les gars. C'est super dur. Je l'ai fait là, vous allez voir. 52 ans les gars. Moi je vous dis à 52 ans je ferais pas ça les gars. Hugo. Juste pour qu'ils voient à quel point c'est dur. Juste pour qu'ils voient à quel point c'est dur les gens. Là tu fais bien hein.
Aïe, 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 aïe. Les gars, essayez chez vous. Essayez chez vous. Ah ouais, avec le point devant, avec le point devant. C'est pas tout le monde qui fait ça chez eux, les gars, je vous le dis. Hein. On va se saluer. Voilà, les gars, juste avant de dormir, un peu de pompe. Les gars, en direct, nouveau jour, nous allons à l'île Caravane, les gars. Il est pas très à l'aise de prendre le bateau. Voilà, en direct, ça va prendre des petits plans, tout ça. Et l'île Caravane, ce sera dans le bon ou pas, Hugo? Ouais, ça va être dans le bon qu'on sera rêvé. Hold my hand, feel the touch of your body cling to mine. You and me making love all we do and all the night. I remember. Nous sommes à Elenkin, le grand port de la pêche. C'est là où les Ghanéens et les gros pirogues prennent départ pour aller à la pêche en haute mer. Et en allant, ils vont amener leur nourriture, là où ils vont dormir avec des filets de 100 mètres. Si la pêche est bonne, il fait là-bas 1 mois. Si la pêche n'est pas bonne, il fait là-bas 2 semaines, après il revient. Et pour descendre les poissons, ils arrivent là-bas. Et il y aura des gens qui vont les aider à descendre. Après avoir descendu, des gens vont prendre chacun 1 ou 2 poissons pour le revendre. Après avoir descendu les poissons, ils amènent dans leur place. Là où tu sais, ils vont les faire sécher. Après avoir séché les poissons, ils les mettent dans un sac pour les envoyer chez eux. En arrivant là-bas, ils vont le revendre encore pour avoir un peu de sous. Voilà. Pour faire le business, quoi. Ouais, ils font le business. Ouais. Ok. Là, ils sont en train de faire sécher les poissons. Après avoir séché les poissons, ils les mettent dans un sac. Après avoir mis dans un sac, il y a un camion qui vient les chercher pour les amener à leur village. Ouais. Quand ils arrivent là-bas, ils vont les vendre là-bas. Et chacun va écrire son nom dans le sac, pour éviter l'autre prendre le sac de son voisin. Ah, David, mets un pied pour nous, s'il te plaît, pour la vidéo. Même Benoît, t'es sûr que tu veux pas? T'es sûr que tu veux pas mettre un petit pied? La prochaine fois, hein. Les gars, Hugo il aime pas les vagues, les gars. Il aime pas. Il aime pas les vagues. Il y a trop de vagues. Wesh. Là, David, où est-ce qu'on est là? Caravane. L'île de Caravane. De Caravane. Deuxième île de la journée. Ça, c'est une église qui a été construite du temps des colons, qui est très 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 ancienne, les temps coloniaux. Non. Comme ça, les gars, l'île de Caravane. Enfin, tranquille, pas beaucoup de monde. Prends ça, prends là. Non, c'est bon. Arrête de faire le timide là, prends-le là, déjà c'est mangé pour toi. 2. Merci. C'est bon, c'est bon. Ouais, maintenant prends ça. Prends ça. Il faut terminer ça. Hein. Hugo, fais-toi des vitamines. Si tu ne termines pas ça, tu rentres à la nage. Hein. Et ça, David, c'est bon pour le corps, quoi. Ouais, c'est bon pour le corps. C'est ça qu'on prend aussi pour faire le miel. Ah, ok.
Mange-les là. Ça y est, mec, j'avais trop mangé en plus. T'en as trop mangé. Les gars, j'aime pas, mais je mange. Ici les gars, c'est la paix les gars. Franchement, 250 habitants sur l'île. Je vous dis les gars, vous en avez marre des humains, vous venez ici 2-3 jours, ça repart, hein. Direct. Direct ça repart. C'est la paix. L'ancienne maison des esclaves. Ah les gars, c'est important, c'est l'histoire. Hein. Aïe 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 aïe. Voyage. Ce qui tombait dans les bateaux, il jetait à la mer. Enfin, ce qui mourait dans les bateaux, il jetait à la mer. À la mer, oui. Si quelqu'un est mort dans le bateau, on le jette à la mer. J'ai l'impression que c'était vraiment pas si vite jugé, genre, quand même. Ah, les colons, ils étaient méchants, mon gars. Et là, c'est la porte d'entrée. Ah, là-bas, là. Là-bas, oui. Ok. Et il y a le petit qui est là. Petite porte là-bas. Qui est là. La petite là-bas. C'est la Ok. porte de sortie pour prendre le bateau. Ok. T'aimes pas marcher là où des gens ont souffert? Ouais, c'est mon gars, les temps ils étaient durs. Hein. Les temps ils étaient très 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 durs. Ces fils de pute de colons. Ah là là. Vas-y, saute un coup là. C'est le gars en face, là. Non, David, laisse-le. Il va aller la chercher. Laisse-le. Il va aller la chercher, t'inquiète. La bonne. Oh merde. Réessaye. Ah, tu peux plus. Là. C'est pas la peine d'aller trop loin. Hein. Il reste là. C'est la première, là. C'est là. Ouais, c'est là. Ah ouais, j'ai une charme. Elle est pas tombée. C'est pas ça. Là. Tu parles de laquelle, toi? Là. Vas-y, tiens-moi ça. Moi, je vais te montrer, moi. Je vais te montrer. Ah, j'ai une détente, elle est... Tu veux que je tienne? Je vais te montrer, moi. Tu parles de celle-là, là? Ouais. Attends, ok. Ah. Aïe, 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 aïe. Tiens, fils. Oh, en live. Vas-y, goûte-moi ça. Non, commence là, en bas, là. Non? Voilà, là, à côté, là. Voilà. Tu kiffes pas? Tu kiffes pas? Ouais, comment c'est pas possible de pas aimer les mangues? C'est pas possible de pas aimer les mangues, frère. Wow, les gars. On a rien compris à la vie, les gars. Projet de Malou. J'ai jamais mangé. Il a rien compris à la vie, les gars. Oh là là. Là, j'en ai plein entre les dents, là. C'est rien, ça, ouais, j'arrête de faire le petit, frère. Deuxième test, peut-être elle était pas mûre. Voilà. Peut-être elle était pas mûre. Un gros coup, là. Là, c'est la peau, là. Enlève la peau. Enlève la peau. Voilà. Ah, il est difficile, hein. Non, ça y va. Voilà, là, un gros coup. Ouais. Enlève la... Ouais, enlève ça. Wow. Ça passe pas. Si t'aimes pas, ne force pas. Ah, je vais essayer de manger un peu, mais... Sinon, il va avoir une des fesses, lui. Troisième île, les gars.
L'île aux féticheurs. Regarde ça. Aïe, 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 aïe. Les qui sont tombés là. Ah ouais. Mais qui David. David, mango bi nekk ci kii bi mën nga ma ko ajji bii. Ouais, elles sont grosses, hein. C'est gros ça. mu ngi nii. boo defee sa loxo nii di nga ko ajji. J'ai vu hein. Ah jotoo ko. C'est le premier habitant de ce village qui a créé ce fétiche, s'appelle Nyaki. Maintenant, il a fait ça pour celui qui veut des prêts comme ça, il vient ici. On le fait des prêts, mais comme qu'il n'est plus là, il a laissé ça à sa famille. Si quelqu'un vient, on va te dire qu'est-ce que tu vas amener. Tu viens, on te fait la prière. Il n'y a même pas 2 mois, quelqu'un est venu ici, il a amené du vin pour faire la prière. C'est des vœux quoi. Chez nous, on a toujours les réalités des anciens. Hein. Voilà. C'est le coutume quoi. Voilà. C'est pour cela qu'on appelle ce village l'île aux féticheurs. Avant le christianisme et les musulmans, il y avait ça. Les Africains, ils croyaient à ça. Et jusqu'à présent, c'est pas encore disparu. Il y en a qui croient jusqu'à présent. Ah, Les animistes. les animistes. Ouais. Maintenant, les gars, la culture qui règne, c'est l'islam. Mais vraiment, avant, les gars, c'était tout ça, là. Les anciens, les esprits, les sages. Tout ça, les gars. Non, c'est l'islam, le christianisme. Et un peu de animiste. C'est important à savoir, les gars. Voilà. Pas de voiture, pas de Jakarta. C'est naturel. Les gens aussi, ils mangent naturel. Tu as vu les manguiers. Tu vois, regarde, ça c'est tu vois, la femme, il fait le petit déjeuner. Tu vois le feu là-bas, en bas là. Tout est naturel ici. Tout est naturel. C'est pour cela ils vieillissent. Parce qu'ils sont dans les villes, dans les villages, parce que c'est naturel. Mais si c'est en ville, Il n'y a pas de produits transformés. voilà, Là, il y en a le pas. cochon, il a grandi ici, la vache, elle a grandi Voilà, ici. ils mangent tranquille. La mangue, elle est juste là. Voilà, C'est- tout est naturel. Ouais. Tout est naturel. Là, les gars, nouvelle île. Comment elle s'appelle l'île? Guissor, L'île de Guissor. l'île de Guissor. Ok, et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pierre. Et ton nom de Jola? Afindi. Afindi. Mon nom Yola, c'est Afindi. Ok. Et du Voilà. coup, présente-nous ton restaurant, ton business avec ton fils. Comment. Voilà. Ce que tu viens de nous dire là? Voilà, donc là, on est en équipe de 5 personnes à 6. Donc, je travaille avec David, qui est mon fils, qui est piroguier. Celui qui Et nous a présenté les îles tout voilà, à l'heure. donc quoi. à Ok. Blaye. Donc, en pleine saison, on a le chef Kisseux qui est là. Donc, actuellement, c'est la basse saison, il est parti. Donc, nous-mêmes, on est obligés de gérer la cuisine. Donc, on gère la cuisine et les excursions. Voilà. Et 6 mois dans l'année, toi, tu vas à Cap Skirring. Voilà. Donc, moi, je me suis intégré dans le tourisme en 2017. En ce moment, il n'y avait pas ce resto, donc je faisais que les excursions. Donc, je suis basé complètement à Cap Skirring pour le business. Ok. Donc, là, le bar-restaurant, j'ai commencé les constructions au mois de novembre et le premier repas a été effectué le 7 février. Ok, super. Donc, depuis lors, je fais les allers-retours entre l'île et Cap Skirring. Ok. Voilà. Ok. Donc, mais bientôt, à partir de novembre prochain, ça sera l'ouverture. Et donc là, j'aurai l'équipe complète, les piroguiers, le cuistot et le barman. Et je retourne complètement à Cap Skirring pour gérer autre chose là-bas. Ouais, pour suivre le business. Ok. Pour pouvoir ramener les clients sur Ok. l'île. Ok, je vois. Ouais. Jelly Jeff Afindi. Allez, merci. Merci beaucoup. Yo. Merci beaucoup. Jërëjëf, yo. Bon les gars, avant-dernier soir avant le départ pour le retour à Sali. Aujourd'hui, grosse journée. On a visité Elikin, que des îles les gars. Elikin, l'île aux féticheurs, l'île de Caravane. Et la 4e île, je sais plus son nom. Je crois que le mec du resto le dit quand je le filme. J'ai oublié le nom. En tout cas, ouais, il y aura dans le vlog, mais c'était bien bon les gars. Là, ce soir, on a découvert le nouvel hôtel, on est posé, on a regardé le match de la Coupe du Monde. Oussouye. Ah ouais, nous sommes à Oussouye, exactement, nous sommes à Oussouye. Demain, on rencontre le roi d'Oussouye. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ah ouais, on va rencontrer des enfants circoncis, car c'est important dans la culture. Énormément comprendront.
Mais en tout cas, les gars, la Casamance s'est Il y énervée. a beaucoup de bateaux aussi, les gars. Ah ouais, énormément de bateaux, énormément de pirogues. Mais les gars, je conseille, c'est trop à voir, c'est trop beau, c'est exceptionnel. Donc demain, dernier jour, après on passe encore une nuit à Oussouye dans l'hôtel et on rentrera le dimanche exactement. On rentrera le dimanche matin. Et donc voilà, le dimanche après-midi, fin d'après-midi, on sera à Sali et ce sera un nouveau vlog. En tout cas, pour l'instant, j'espère que vous kiffez. Je me la donne, je fais des plans, j'essaie de parler aux gens. J'espère que vous kiffez autant que je kiffe. Les gars, tous les soirs, les gars, il est à fond, frère. Tous les soirs, je suis à fond, les gars. Mais Hugo, est-ce que tu kiffes? Moi, je kiffe, les gars. Là, les îles, c'était vraiment énervé. Ah, c'était énervé, les gars. Même le bateau. Hein. Même le bateau. À part quand il y avait des vagues, mais c'était... Ouais, quand il y avait les vagues, il avait peur, les gars. Mais en tout cas, c'est un bon 8-9 sur 10. Hein. Franchement, c'est énervé, je conseille. Ça à faire. C'est une autre partie du Sénégal, les gars. Une partie qui est encore pas trop connue, mais qui a trop de potentiel, les gars. Donc voilà, les gars. À demain. Nous, on va aller dormir. Il est quelle heure, là? Il est 21h23. À 22h30. Wesh! Oh non, j'ai retourné la caméra. Merde. Bref, je disais, il est 21h23. Dans une heure, je dors. Voilà, 22h30, je dors. Nouveau jour. Allez, ciao. Nouveau jour en direct d'Oussouye, les gars. En direct. Voilà. Là, on va chercher du crédit pour Benoît. Petit crédit, peu de connexion. Parce que hier, je crois, ils l'ont... Aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi déjà? On voit le roi d'Oussouye. Et des enfants circoncis, je crois. Mais ça, j'ai pas trop compris, les gars. Donc, découverte en live. Mais en tout cas, bien arrivé. Bien dormi, bien tout. Il est ouf. Je le mérite bien. Il me dit, je fais trop la go, mais je suis qu'une badise. T'es pas compatible. Ah, papi. T'as pas pipi. On a déçu les gars, 8. Là, ça te tape, hein. Les 8 ici, c'est pas pour les petits. Là, ça te tape, hein. Je peux juste répéter pour la vidéo. Qui sont ces deux personnes-là? Et son frère qui a eu une idée, son histoire de tirailleur, etc. Donc, le monsieur, c'est Étienne. Sa femme, c'est Martine. Donc, Étienne est l'architecte qui a construit la maison. Donc, mais l'idée vient par un tirailleur sénégalais. Son frère qui s'appelait Pascal. Donc, qui a amené l'idée. Parce qu'il a fait la Première et la Seconde Guerre mondiale. À son retour ici dans ce petit village, il a voulu montrer à la population ce qu'il avait vu en Europe. Donc, arrivé ici, il a trouvé son frère architecte. Il a expliqué l'idée à son frère avec l'aide de la population. Donc, Étienne a réussi à construire cette maison. Ok, merci beaucoup. L'argile, on ne le cherche pas loin. Tu enlèves le sable, il creuse quelques centimètres, la terre est argileuse. Mélangée avec des mots seulement, les pieds, il faut bien piétiner pour passer les boules d'argile. Auparavant, les gens ne faisaient pas des briques, mais plutôt ils formaient des blocs, des boules. Pas de fondation. On ne creuse pas pour construire une case en argile. Tu enlèves que le sable qui arrose la terre. Les blocs que tu as formés, tu les dames directement. On construit par étapes. Chaque étape doit être sèche avant que tu poses l'autre. Ça peut durer 2 jours, 3 jours, voire une semaine, ça dépend du soleil. Donc une fois terminé la première case, tu poses le bois du palmier rogné, utilisé pour les linteaux et les traverses qui sont là. Pourquoi ce choix du palmier rogné? C'est un bois qui est très résistant contre les termites. Le quoi t'as dit? Le bois du palmier rogné. Ok. Si. Donc ce bois est très résistant contre les termites. Donc utilisé pour les linteaux et les traverses. Ensuite, il pose le plafond. Le plafond, c'était le palétivier qu'il utilisait. Pourquoi ce choix du palétivier? C'est un bois qui est salé. Donc les termites aussi ne l'attaquaient pas très vite. Ils pouvaient résister très longtemps. Mais aujourd'hui, on a un petit problème. Donc le palétivier est protégé. Parce que les gens ne coupent plus le palétivier pour faire les plafonds des maisons. Donc aujourd'hui, pour faire les plafonds, si vous regardez cette partie, ce n'est pas le palétivier. Donc c'est le bois du palmier rogné coupé, donc pour faire des plafonds aujourd'hui. Et ensuite, maintenant pour faire le plafond, ils utilisent ça. Ils utilisent le bois du palmier rogné, parce que le palétivier est protégé. C'est la mangrove. Maintenant, si vous regardez, il y a une bâche, la couleur bleue que vous voyez. Donc posée. Donc la bâche sous le bois, les gars. Protège le bois contre les termites. Après, il y aura la dalle.
c'est l'argile encore qu'on va réutiliser pour faire une dalle. Si. Donc pour éviter le contact direct de l'argile et le bois, donc il pose le plastique. Parce qu'on nous conseille aujourd'hui de ne pas utiliser des produits à cause de la santé des gens qui vivent par là. Donc pour protéger le bois aujourd'hui, on n'utilise pas des produits. Donc souvent on utilise donc, le plastique qui protège le bois contre les termites surtout. Ici. Donc la dalle jouait un double rôle. Il jouait un rôle d'isolation, donc contre la chaleur, mais en même temps en cas d'incendie. Donc auparavant c'était la paille que les gens utilisaient. Donc avec la paille des fois il y avait des incendies involontaires. Si par malheur le toit prenait feu, donc ça restait qu'en haut. La dalle qui est là, le feu ne pouvait pas accéder à l'intérieur des chambres. Donc c'était l'idée surtout aussi de mettre la dalle surtout à l'intérieur des maisons. Donc aujourd'hui, on a 4 maisons qui restent comme ça dans le village. 2 en face du village et 2 à l'intérieur. Donc ici les gens ont beaucoup d'espace. Les cases à étage sont encore beaucoup plus coûteuses, ce qui fait que toujours les gens préfèrent. Mais ici il fait bon. Hein. Ouais. Ici donc, il fait pas chaud. Hein. Ces genres de maisons gardent la fraîcheur. On a l'argile qui est là. Donc, on a aussi le plafond qui est là aussi, qui garde aussi, donc qui évite le contact direct donc, du toit. Donc, surtout. Donc, et là, c'est la partie du grenier. Donc, chez le Diola, le grenier est composé donc, de 3 parties. Donc, l'entrée du grenier, c'est le magasin du grenier. En Diola, on l'appelle Hugo. C'est ici qu'on garde les matériaux de travail. Donc, comme la bêche que vous avez ici. Si vous voulez, c'est une pelle ou bien une bêche. Donc, en Diola, on l'appelle Kajandu. Kajandu. C'est ça qu'on utilise pour cultiver le riz. Donc, pour tourner la terre. Donc, le Kajandu est composé du métal. Là, c'est le travail du forgeron. C'est le fer. Augmenté par le forgeron. Une branche d'un arbre bien sculpté qu'on fait entrer à l'intérieur du métal. Et la manche ajoutée qui facilite de se baisser. On tient comme ça la manche. On tourne la terre de gauche à droite. On tourne des sillons. Comme ça, on tourne. Et au moment où je vous parle, c'est de l'actualité. Ici, le travail est manuel. Avec la préparation de l'hivernage là. L'hivernage. Ok. Donc le travail ici est souvent manuel. Actuellement, ils font toujours comme ça. À la main. C'est toujours la méthode. À la main. Ok. Donc, parce qu'ici, les animaux ne travaillent pas. Ah. Ici, l'animal est sacré. Chez les Diola. C'est les Diola. Ok. Donc on n'a pas le droit de les utiliser ni pour le transport, ni pour cultiver la terre. Juste élevage. Donc élevage, manger, mais pas pour les faire travailler. Mais ce n'est pas tous les Diola. Donc car les Diola, des fois, les dialectes sont différents d'une zone à une autre, les pratiques traditionnelles aussi de même. En tout cas, toi, ta partie, ça, comme donc, ça que ça marche. Ici à Moulamp, donc un Diola ne fait pas travailler ses animaux. Si l'animal est sacré chez le Diola. Et à côté, vous avez la banane. C'est la partie la plus résistante des feuilles du palmier rogné. Donc tressée par les hommes, ça c'est le travail des hommes. Et souvent utilisé par les hommes pour transporter le riz. On le porte sur la tête. Et là c'est pour boire le vin de palme. Ces petits gobelets que vous voyez. Donc ici souvent pour boire le vin de palme, il n'y a pas chacun à son verre. Santé, ching ching, kining kandang no. Donc ce seau est placé au milieu. Les gens s'assoient tout autour. Et pour boire, le plus âgé du groupe souvent est à l'honneur. Donc il branche d'abord. Donc il prend, avant de boire, c'est un peu à terre. C'est pour les ancêtres. Il prend, ensuite il dépose. Donc les autres prennent à leur tour. C'est comme ça qu'on boit le palme. Et après cette partie, il y a le stock. Là on garde le riz. Le grenier proprement dit. Donc on a 2 parties pour stocker le riz. On a ce qu'on appelle le grenier de la femme et on a le grenier de l'homme. Donc ça c'est le grenier de la femme. En Diola on l'appelle kepit. Qui est là, kepit, c'est là on garde le riz pour nourrir la famille, pour la consommation locale. Et baisser la tête pour entrer ici. Et à côté, ça c'est Hubanten. C'est le grenier de l'homme. Tout le riz qui est là, là c'est la banque. C'est l'économie de la famille qui est là. Tout le riz qui est là est utilisé lors des cérémonies funéraires traditionnelles et autres, mariage, donc le troc et autres. Donc c'est ici qu'on va trouver le riz. Donc, et le riz, on l'attache toujours en botte. Donc pour le récolter d'abord, on le récolte par fibre. Donc les gens sont tellement rapides. Une fois le poignet rempli, tu attaches. Tu le laisses chercher là-bas. Des fois ça peut durer 2 jours, 3 jours, ça dépend. Donc ensuite on regroupe ces poignets. Si vous regardez, en une seule botte, on l'attache avec les feuilles du palmier rogné
Donc, arrivé ici, c'est comme ça qu'on garde le riz. Le riz ici n'est pas gardé à terre. À cause de l'humidité, les rongeurs, les termites, toujours le riz est gardé en hauteur. Pour mieux le conserver comme ça, on peut le garder plus de 30 ans. Dans sa coque et la paille comme ça. Pour mieux le conserver maintenant, cet espace est souvent vide. Des fois, on allume un peu de feu. On fera en sorte qu'il n'y aura que la fumée qui va se dégager. On ferme la fenêtre, la porte et on laisse des heures avant d'ouvrir. Donc, il n'y aura pas un être vivant qui peut résister donc, avec la fumée à l'intérieur. Maintenant, on a des variétés de riz. Si vous regardez, ce n'est pas la même variété. La coque n'est pas la même. Donc, et on a le riz des montagnes, des plateaux. On a le riz des rizières. On a un riz qui est un peu résistant contre l'eau salée. Donc, on a un riz qui n'aime pas beaucoup d'eau. Donc, on a tellement de variétés de riz. Ce qui fait qu'ici, souvent, on n'attend pas que le gouvernement nous donne des semences. Quand on récolte donc une parcelle, on sait que le riz là est adapté à telle rizière. Donc, on enlève les semences à côté. Maintenant, on a un riz qui a une couleur rouge. L'autre a une couleur blanche. L'autre a des fois une couleur bleue. On a des fois, la coque est noire, blanc, ou bien noir des fois, ou bien marron et autres. Donc là, si vous regardez, la coque est un peu jaune, blanc si vous voulez, mais à l'intérieur, le riz est rouge. Faites comme ça la main. Faites comme ça votre main. Place. Et là, vous avez la coque qui est un peu marron, mais le riz à l'intérieur est blanc. Ok. Ok, je vois. C'est variété, sinon je donne un peu de lumière, c'est bon? Ouais, non, là, on voit, t'inquiète pas. Ok, merci. C'est ça. Donc après le son, quand on pile, vous avez le son après. Le son, c'est pour les animaux. Donc la paille, donc la paille était utilisée donc, pour faire des paillasses. Donc ça, on les mettait dans des sacs, donc on tressait, donc les gens pouvaient passer la nuit directement. Le son après c'est pour les animaux, rien ne se perdait, surtout. Donc c'est comme ça. Et ici l'aliment principal c'est le riz. Donc toutes les familles ici cultivent donc du riz. Mais vu que vous êtes un peu loin de la mer, vous mangez plus de bœuf et poulet que poisson, non? On mange plus de poissons. Plus de poissons quand même. Ici, Ok. on mange plus de poissons. Donc ici souvent les animaux, s'il y a des fêtes, à ce moment-là qu'on mange la viande souvent. Ok. Et souvent s'il n'y a pas de fête, donc souvent c'est le poisson. D'accord. Et c'est la fête. Grave intéressant, non? Là, je kiffe, hein. Là, c'est vraiment une autre culture, les gars. Vraiment, ça change trop. Ça change vraiment trop. T'as dit quoi? Tout ça, mon gars. Hein? Donc, je mets tellement de temps à construire tout ça. Excuse-moi, est-ce que tu sais en combien de temps elle a été construite la maison là? La maison c'est 3-4 mois. 3-4 mois. Et en quelle année environ? Donc les premières maisons à étage c'était 49. 1949. La case a été rénovée en 1968. Ok. Donc aujourd'hui pour faire les rénovations, on ne casse pas tout donc pour faire. Donc seulement le toit, on regarde les bois que les termites ont. Alors c'est pas trop abîmé, ok. C'est comme ça qu'on fait les rénovations. Et ça peut accueillir combien de personnes environ? La case, c'est la grande famille qui est là. Donc il a ses petits-fils qui sont à Dakar et autres. Souvent donc ils viennent donc pendant les grandes vacances. Donc, on a une vingtaine de personnes qui. Là il y a 20 personnes qui peuvent habiter dedans. Qui peuvent habiter. Ok. Les chambres et tout. Donc il y a à l'entrée il y a 2 pièces. C'est pour les garçons, les jeunes surtout. Donc en haut il y a 4 pièces. Donc à côté ici, là-bas il y a une pièce aussi. Donc la salle à manger, le grenier à riz qui a 3 pièces. D'accord. Bon les gars, en direct d'Oussouye. Ce matin là on a rencontré le roi d'Oussouye. Je vous mens pas, j'ai pas filmé parce qu'il était âgé. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué de filmer ce genre de choses. On a aussi vu une usine de transformation de Nostajou les gars. Vous vous doutez bien, on a fait les Yankees, on en a acheté, on a pris nature et salé. Bien bon, bien bon. Et là on était à Mlomp. Mlomp ou Mlomp, j'ai pas envie de mal prononcer. Du coup dans une maison traditionnelle. C'était très intéressant. Là si je devrais classer aujourd'hui, je mets la maison à Mlomp, c'était très intéressant sur la culture Djola, etc.
Ensuite, l'usine de transformation, parce que je savais pas comment on faisait. Et le roi en dernier. Là, du coup, on a mangé un bon tieb. Et voilà, les gars. T'en as pensé quoi de ce matin, Hugo? Ah, c'était... La maison, elle était énervée, en vrai. La maison, c'était énervant. Ouais, le mec, il expliquait bien. Ouais, le meilleur, c'était la maison, les gars. De toute façon, j'ai bien filmé. Là, je vous montre pas cet après-midi, je sais pas le programme. Je sais pas si on se repose ou quoi, parce que comme demain, on a énormément de routes, on doit traverser la Gambie, etc. Je sais pas comment ça se passe. Et puis là, il fait très chaud. Hein. Là, ça tape. Hein. Hugo, ça tape, là. Ah ouais, les gars, ça tape ouf. Là, les gars, ça tape. Il fait chaud, là. C'est-à-dire, je sais pas si on va sortir cet après-midi, là. Bref, voilà, les gars. Je prends pas la tour aussi, y'a pas de bédo. Je mets ta tête appris sur un dos. Pélo, je suis trop loin, j'ai BO. Monica, frérot. Je lève la moto, je suis pas casqué, oh. Eh oh, bébé, oh. Edmond, je suis oh, j'ai BO. Tu sais quand je te mens, c'est pour ton bien. T'as pas un, mais t'aimes flex dans le carré. Ils tournent en rond pour un plan carré.